Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 110 du podcast Intuition créative. Ce podcast où on parle d'alignement, de communication sensible, de création intuitive. Cet endroit où je te partage toutes mes inspirations, mes expériences et mes conseils pour que tu puisses te sentir audacieuse et inspirée dans ta vie d'entrepreneur. Cet épisode, c'est un souffle d'air chaud pour toi, âme créative, sensible, qui a peut-être parfois l'impression de ne pas être comme il faut dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ta vie de chef d'entreprise, de femme entrepreneur et aussi passionnée. Donc, je suis là vraiment pour te donner mon expérience et comment je vois les choses et comment je peux... Comment j'ai trouvé aussi ma voie, comment j'ai trouvé ma juste place dans l'entrepreneuriat et j'ai créé mon entrepreneuriat sensible et solaire. Donc je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après pour que je puisse te partager un bout de mon histoire et plein de conseils et plein d'inspiration pour que toi aussi tu puisses entreprendre avec sensibilité et rayonnement. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, je suis ravie de te retrouver du coup. Comme je te le disais la semaine dernière, je reprends les épisodes de podcast et du coup j'avais envie de te partager aujourd'hui comment et pourquoi j'appelle entrepreneuriat sensible et solaire, quel est le chemin que j'ai parcouru, le chemin qui m'a permis un retour à moi, un chemin qui m'a permis de comprendre vraiment quelle était ma mission et comment je pouvais la mener pour vraiment entreprendre sereinement et pérenniser mon activité. Donc je voudrais commencer par te partager un petit bout de mon histoire. Donc quand j'ai lancé mon activité il y a presque 10 ans maintenant, j'ai très vite compris que je n'étais pas là pour suivre un modèle classique et que de toute façon j'avais pas envie de ça. J'avais déjà pris conscience que j'étais sensible, intuitive, créative et que j'avais besoin que mon entreprise me ressemble profondément. Mais par contre, du coup, forcément, j'ai testé plein de trucs, j'ai beaucoup douté, j'ai essayé de faire comme les autres, de suivre des stratégies, de me former à plein de choses, à déléguer à des stratégies, etc. pour trouver ma voie. Et à chaque fois, je m'éloignais un peu de ma vérité et de ce qui m'animait pleinement, parce que j'essayais de rentrer dans des cases. Et clairement, rentrer dans des cases, ça m'a épuisée. C'était compliqué pour moi d'être productive constamment, constante, visible comme il faut, etc. Donc j'ai quand même eu, et si tu me connais, tu le sais que je suis très disciplinée, que je suis régulière dans tout ce que j'entreprends, etc. Mais voilà, j'arrivais pas forcément à rentrer dans une seule case, donc j'ai testé plusieurs stratégies où je suis sur le podcast, je suis sur avec un site web, je suis sur Instagram, etc. pour trouver mon équilibre. Et en fait, un jour, j'ai compris en fait que je pouvais faire autrement et que je pouvais tester moi-même mes propres stratégies et mes propres façons de faire. Que je pouvais créer du coup un business à mon image qui ne serait pas un business qui m'empêche d'être libre. Parce que j'en ai déjà parlé, j'ai frôlé de burn-out alors que j'étais à mon compte. Donc plusieurs fois, je me suis pris la claque de... Alors, je me suis mis à mon compte pour être libre, mais je me fatigue, je m'épuise, je suis mon pire patron. Il y a vraiment un gros problème, c'est pas normal que je fasse des burn-out. Et du coup,
Après, c'est quelques égarements, on va dire. J'ai compris que je pouvais créer un business à mon image. Un business où je laisse la place à l'intuition, à la lenteur quand il y a besoin, à la nature cyclique de ma créativité. Alors, je suis loin d'être dans le slowpreneuriat parce que ça ne me correspond pas, mais je sais qu'à certains moments, je peux me foutre la paix parce que je n'ai plus besoin de forcer. Avant, je forçais énormément, j'allais à l'encontre du coup de ma créativité, de mon intuition, de ma sensibilité, de ma fatigue, etc. Et c'est comme ça que je me cramais. Aujourd'hui, quand je parle de lenteur, alors je parle vraiment du fait de parfois ralentir certains projets pour réussir à prioriser et trouver mon propre équilibre et respecter ma créativité. Et c'est là que tout a changé. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat sensible, c'est être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, se respecter dans ses élans et dans ses limites, créer un business comme un prolongement de soi et pas un costume à enfiler. Et clairement, c'est mon cas. je vois pas, je porte mon business tous les jours. Donc c'est vraiment un prolongement de moi-même. Et l'entrepreneuriat solaire, pour moi, c'est oser briller, affirmer son identité, sa voix, sa vision, prendre sa place, se montrer avec joie, avec confiance, sans écraser personne. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire que oui, les mots qui représentent le plus mon activité et ma façon d'entreprendre, c'est sensible et solaire par ses définitions. C'est une danse en fait entre l'intérieur, donc qui je suis, et l'extérieur parce que j'ai envie de me développer, de me déployer et de toucher le plus de monde possible. Donc en fait je fais vraiment, je jongle on va dire et je switch entre le silence et la visibilité, entre le cocon et le rayonnement. Donc il y a plein de choses qui se passent en off, où il y a plein de passages, d'étapes, de réflexion, etc. que j'ai au fond de moi, que je travaille dans mon coin, etc. et que je rends visible quand c'est à nouveau aligné. Et je crois que vraiment qu'en tant qu'entrepreneur du bien-être, thérapeute, artiste, on a besoin de ce modèle un peu doux et respectueux pour réussir à entreprendre et pérenniser notre activité. Il est hyper important du coup d'être dans l'entrepreneuriat sensible, donc à l'écoute de soi et en respect de soi, mais aussi dans l'entrepreneuriat solaire d'avoir l'audace de passer à l'action et de se responsabiliser et de responsabiliser aussi notre réussite. Pour moi, ça, clairement, c'est un modèle qui me convient pleinement, qui me convient avec mon rythme et qui me permet vraiment de me sentir sereine tout au long de mon année. Là, par exemple, on est l'été. Je sais que je suis dans une période où je vais être fatiguée assez rapidement. Je vais avoir des manques de concentration et je vais avoir envie de flâner beaucoup plus que le reste de l'année. Mais néanmoins, j'ai besoin pour me sentir en sécurité et pour pérenniser mon activité, de continuer à travailler. Je ne me vois pas être en vacances l'été parce que j'ai des objectifs pro, j'ai des objectifs de vie personnelle, etc. qui me demandent de travailler. Et du coup, je trouve un équilibre entre communiquer pour avoir des clients et continuer à travailler avec mes clients et avoir un peu plus de temps aussi pour moi, pour me ressourcer et pour ne pas vraiment trop tirer sur la corde. Et du coup, j'accepte pleinement d'écouter et d'accepter des moments où le matin je me lève et j'ai pas envie de travailler et du coup je vais prendre plus de temps à me lever, je vais faire des choses de chez moi qui ne sont pas du travail, etc. jusqu'au moment où je sens vraiment l'élan d'y aller. Et du coup cette danse fait que parfois dans ces mêmes journées où je commence la journée un peu fracassée et envie de chiller, et d'un seul coup à un moment donné, comme j'ai respecté ça et que je prends mon temps, j'ai de nouveau le feu en moi qui me demande d'aller créer. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai repris le podcast. J'ai le jour où j'ai décidé de reprendre le podcast, ça a été une journée où vraiment le matin jusqu'à 9h30 je suis restée dans le lit. C'est des choses qui m'arrivent jamais. Je suis allée faire mon sport, j'ai fait du ménage, etc. parce que mon cerveau avait besoin de vraiment se foutre la paix. Et d'un coup, je me suis dit, ça y est, j'ai envie de recréer, j'ai envie de repartager, de reparler sur mon podcast. Et hop, ça a ouvert du coup le rayonnement. Donc voilà, un partage
d'expérience qui vous montre concrètement ce que c'est pour moi l'entrepreneuriat sensible et solaire. Et je pense que quand on s'autorise à suivre son rythme, quand on accepte d'être sensible et de pas toujours être au top, on attire des clients qui résonnent avec notre énergie et notre authenticité. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de dire à nos clients que ça va peut-être mettre quelques jours de plus. Alors moi, en général, j'ai rarement du retard, mais parfois j'ai tellement habitué mes clients à être ultra réactifs, parfois j'accepte aujourd'hui de leur dire là ça sera pas fait, ça sera fait dans 3 jours. Et les personnes que j'ai en face de moi, comprennent cela parce que c'est ce qui émane aussi de ma communication, de mon authenticité, et du coup on est complètement en raccord. Et du coup, on ne vend plus une image qui est toute lisse, toute polie, mais on partage un message qui est beaucoup plus vivant, vrai et humain. Et c'est pour ça aussi que je transmets parfois des choses assez personnelles sur mes réseaux pour que justement il y ait cette authenticité et cette personnalité et ma sensibilité qui émanent vraiment de tout ça, pour que les gens puissent comprendre et puissent aussi s'en inspirer. Et c'est aussi en fait finalement comme ça que j'ai construit mes offres aujourd'hui, celles que je propose dans mon activité de Studio Eucalyptus, des identités visuelles qui sont alignées, où je crée, c'est vraiment une co-création avec mes clients, où on allie l'intuition et la stratégie. Pour moi, les bases stratégiques, vraiment c'est un pilier qui est indispensable et que je ne retire plus de mes accompagnements, c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire. Et l'intuition, par le fait que je vais vraiment aller toucher la sensibilité de mon client, et qu'on va réfléchir ensemble et on va construire ensemble des concepts créatifs qui vont être sensibles et intuitifs. Dans mes autres offres qui sont construites de cette manière-là, c'est des sites web qui sont pensés comme des expériences sensibles et intuitives qui vont respecter aussi les objectifs de mes clients qui sont d'aller toucher plus de personnes. Donc en mettant en place des stratégies de visibilité, etc. Je propose aussi des retraites ou des accompagnements qui permettent d'allier transformation intérieure et communication visible et sensible, parce que pour moi c'est vraiment indispensable et c'est ma façon de vivre et ma façon de moi entreprendre, et du coup c'est comme ça que je le transmets dans mes accompagnements, pour que les personnes puissent aussi comprendre que oui, il est possible d'être dans la stratégie quand on est entrepreneur du bien-être, et on peut tout autant être intuitif même quand on fait de la stratégie. Et tu sais quoi, c'est vraiment quand j'ai accepté cette façon d'entreprendre que les choses se sont vraiment mises à fonctionner, que mes projets ont fleuri, que les bons clients sont arrivés, que j'ai arrêté de me fatiguer à porter un masque ou quoi que ce soit, et que je respecte mes limites. Aujourd'hui, j'ai que des entrepreneurs, des clients entrepreneurs avec qui ça se passe perfectement bien, j'allais dire. Je fais un mélange de français et d'anglais, mais vraiment à la perfection, dans le sens où je me sens jamais épuisée ou vidée avec un client, parce que c'est fluide, parce qu'il a compris comment je fonctionnais, et que cette personne, du coup mon client, fonctionne de la même façon, parce que je l'ai communiqué et parce que ça émane tellement de moi qu'il y a pas de place pour des personnes qui seraient plus alignées. Et du coup je t'invite vraiment à pouvoir justement toi aussi bien poser ça et trouver ton équilibre entre cette sensibilité et ce rayonnement pour vivre d'un entrepreneuriat sensible et solaire. Et du coup, j'ai vraiment envie que tu prennes conscience que tu as le droit de faire autrement, tu as le droit de créer ton propre tempo, et tu as le droit d'être à la fois douce et puissante, discrète et lumineuse, sensible et ambitieuse, et c'est complètement ok de tout ça. C'est vraiment l'année dernière, je pense que j'ai eu le déclic quand j'étais coachée par Ophélie, ma coach dont je t'avais déjà parlé à l'époque, où je lui disais j'ai du mal à réunir toutes mes facettes. J'ai cette sensibilité, ce bien-être, mon intuition, etc., qui émane de moi et qui est douce, etc. Et à côté de ça, je suis une girl boss, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'entreprendre des gros projets, etc. Et j'avais du mal à allier les deux. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une de mes forces, et j'en parle jamais assez parce que ça a tout changé, en fait, ça a tout changé, parce que depuis que j'ai rassemblé ces facettes-là et que je les assume pleinement, je me sens tellement alignée et tellement aussi en respect de moi-même, de vraiment assumer cette douceur et cette puissance, cette sensibilité et cette ambition, etc.
Et c'est juste parfait parce que du coup, depuis ça, j'ai plein d'idées, j'ai des concepts qui se créent, j'ai des rencontres qui se font, qui sont pleinement alignées et qui me permettent vraiment de me sentir pleinement en phase avec mon entreprise et de plus avoir de doutes. Donc sache que l'entrepreneuriat sensible et solaire, ce n'est pas juste une utopie, c'est vraiment une voie et un engagement envers soi. Et t'es pas seul sur ce chemin-là. Si t'es ici, c'est certainement que tu as de la sensibilité, que en même temps tu as envie d'entreprendre, etc. Donc sache que voilà, tu n'es pas seul sur ce chemin. J'ai fait cette expérience-là. Aujourd'hui, il y a toujours des réajustements à avoir dans notre propre équilibre, mais en tout cas, je me sens pleinement en phase avec ça. Et j'espère qu'un jour tu trouveras aussi, et peut-être que tu l'as déjà trouvé, cet équilibre et cet accord aussi entre tes facettes. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce partage qui est assez court, mais qui, je pense, transmet l'essentiel du message que je voulais te partager aujourd'hui, va te donner plein d'inspiration et aussi te rassurer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si t'as touché, inspiré, n'hésite pas à le faire rayonner autour de toi et n'hésite pas également à venir m'en parler. On peut communiquer sur Instagram, tu peux me laisser un commentaire aussi, un avis, etc. pour qu'on puisse échanger ensemble. Et si tu veux aller plus loin, explorer ta communication, ton identité visuelle ou juste reconnecter avec ton énergie créative, je t'invite à aller découvrir mes accompagnements, mes retraites et tout ce que tu pourras trouver pour t'accompagner dans ta communication visuelle. Du coup, sur mon site studio-eucalyptus.fr, ou comme je le disais en DM, je suis hyper accessible, donc j'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec toi et qu'on puisse tous s'inspirer ensemble. Et comme je te le disais dans l'épisode de la semaine dernière, mon réseau d'entrepreneurs du bien-être qui est actuellement localisé uniquement en Corse va ouvrir très bientôt ses portes avec un abonnement pour les personnes qui sont partout à distance, pour qu'on puisse vraiment encore plus partager notre inspiration, s'aider. Donc n'hésite pas à rester à l'affût et de te tenir informé de tout ce lancement-là, parce que je t'assure que ça va être une pépite pour toi qui souhaite entreprendre avec sensibilité et rayonnement. Donc merci beaucoup, à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi et de ta lumière intérieure. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Soukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Soukino.